Certes, l'initiative n'est pas nouvelle, mais elle marque encore des citoyens. Beaucoup s'engagent dans l'assainissement de Conakry chaque dernier samedi du mois. Le maire de Matam veut une mobilisation sans précédent des populations. Il a d'abord lancé les opérations de déguerpissement, ensuite sensibilisé les occupants des artères de route. Cette femme commerçante dénonce la gestion des déchets. Le problème d'ordures là nous fatigue beaucoup. Il y a trop de saleté en Guinée. Partout où tu passes, c'est des déchets. Les caniveaux sont remplis d'ordures. Moi, je n'arrive plus à digérer. Pour les derniers samedis, c'est une bonne nouvelle. Je vais même les accompagner dans cette logique. Sur la route du Niger, le conseil communal explique que ce sont les occupations anarchiques qui provoquent parfois des accidents de la circulation et causent des inondations. Nous avons d'abord l'appui des autorités de la police qui viendront nous aider à bien assainir le coin, c'est-à-dire le respect des poteaux, des barrières qui ont été mises. Donc c'est de vous dire que d'attirer l'attention des autorités sur la sécurité routière. Les jeunes, les chefs de quartier constituent l'espoir du maire de la commune de Matam. Il les invite à s'engager pour le civisme. Ce sont des associations de jeunesse qui aujourd'hui travaillent avec la mairie de Matam pour venir nous apporter une main d'œuvre suffisante. Et ces jeunes aujourd'hui sont prêts à répondre à ces appels. Il faut que l'État aussi puisse accompagner de ces journées des moyens nécessaires pour pouvoir nous doter des matériels suffisants. Les journées d'assainissement mensuelles datent du régime d'Alpha Condé. Seront-elles continuelles et aussi efficaces contre les millions de tonnes d'ordures produites par jour à Conakry? Rien n'est moins sûr. Sable, cailloux, malaxeur à béton, tous les éléments sont réunis pour réaliser le bétonnage de la route de Sonfonia Marché. Mais aucun ouvrier n'est visible sur cette artère. Le travail semble abandonné. Pour éviter les embouteillages occasionnés par cette situation, ce jeune est obligé de marcher. Les travaux ont retardé. D'ailleurs, pratiquement, on ne voit rien sur le terrain. Vous voyez, à chaque fois, par exemple, moi, quand j'arrive à la T7 pour me trouver un taxi, je suis obligé de marcher 500 mètres d'abord pour trouver un taxi. Sinon, l'embouteillage qui est derrière, vraiment, c'est un calvaire que les citoyens y vivent actuellement. Une situation qui impacte aussi l'activité commerciale de cette vendeuse installée le long de cette route. Il n'y a pas de clients parce que les gens ne passent pas ici tellement comme avant. Parce que le problème de route, les gens ont peur de passer parce qu'il y a des véhicules, camions qui passent ici, remorques, donc ce n'est pas facile. Le rétrécissement de cette voie par ces travaux rend difficile la circulation à cet endroit, d'où la nécessité pour certains chauffeurs d'emprunter les routes secondaires qui sont toutes aussi dégradées. La route de déviation que nous empruntons est très dégradée, avec les embouteillages interminables sur cette voie. Les passagers nous abandonnent parfois dans nos véhicules. Les usagers de cette route invitent les autorités à faire le nécessaire afin de fluidifier la circulation. Il faut que les autorités s'activent pour rendre fonctionnelle cette route. Nous constatons qu'il n'y a pas de suivi dans l'exécution des travaux. Avec cette saison hivernale, l'arrêt des travaux sur des routes n'est pas seulement remarqué à Sonfonia. C'est aussi le cas au kilomètre 36 ou encore à Kissa.